une pensée émue. En ces temps moraux, je me permets d'avoir une pensée émue pour certaines personnes. Aujourd'hui, une pensée émue pour la sérénité. Il n'y a pas si longtemps que ça existait un sentiment qui habitait beaucoup d'entre nous, la sérénité. Par exemple, les rares personnes qui n'étaient pas sereines à Paris étaient les SDF, les anxieux, les fans du PSG en phase d'élimination directe en Ligue des Champions, les pauvres et les fraudeurs du métro dès qu'ils semblaient distinguer quelqu'un habillé en vert. Et pourtant, aujourd'hui, un peu partout en France et ailleurs, la sérénité est partie. Tantôt parce que des gens ne respectent pas le confinement, tantôt parce que ceux qui le respectent partagent des articles avec des titres du genre "Le coronavirus, l'épreuve d'un complot extraterrestre", sans prendre le temps de lire l'article où l'auteur explique qu'il a mis ce titre juste pour les clics, parce que le frigo va pas se remplir tout seul, surtout en temps de confinement. Mais même sans ça, on n'est pas serein et à juste titre. On a déclaré la guerre à quelque chose d'invisible et on se bat avec des armes quasi inexistantes. Et cette chose invisible tue. On a peur de souffrir et que nos proches souffrent, on a peur de mourir et que nos proches meurent, et on a surtout peur de les faire mourir. Mais tout n'est pas perdu, une lueur d'espoir continue de briller dans ce ciel si sombre. Grâce aux gens qui ne respectent pas le confinement, on peut toujours râler. Un instant, personnellement, j'ai eu peur qu'on ne puisse plus râler pendant des semaines parce que tout le monde allait respecter le confinement, ne pas faire de sorties inutiles, être responsable, tout ça, tout ça. Mais d'irréductibles Gaulois n'ont pas dit leur dernier mot, et ça donne à des sorties à la plage, en forêt, le long des quais de Seine, dans la rue, bref, partout sauf chez eux. Alors oui, ces gens-là sont inconscients, nous condamnent certainement à un confinement encore plus long et à des choses bien plus funestes, mais ils nous permettent de pratiquer nos deux sports nationaux, la délation et la râlerie. Donc oui, c'est pas malin, il faut surtout rester chez soi. Mais on aurait râlé à propos de quoi sinon? Le prix de l'essence? Pour la plupart, on est bloqué, il baisse. Olivier Giroud, il n'y a plus de foot. Le manque de moyens qu'a l'hôpital public qui est dénoncé depuis des années et qui aujourd'hui nous fait défaut, oui, ça on peut le faire, on doit le faire et on doit continuer à le faire après le confinement. Tout en continuant à donner de la force au personnel soignant qui se met en danger en essayant de sauver nos vies, aux chercheurs qui s'activent aux quatre coins du monde pour essayer de trouver un vaccin, essayer de mieux comprendre ce qui se passe et donc de sauver nos vies aussi. Idem pour toutes les personnes qui sont essentielles à ce pays et qui le tiennent elles aussi à bout de bras, on est ensemble. Car comme l'a dit un grand homme, on n'est pas tout seul, virgule, on n'est pas tout seul. Touche à un membre de ma clique négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Continuez à prendre soin de vous et des autres et à très vite pour une nouvelle pensée émue. Il y a d'autres pensées émues sur cette chaîne et d'autres formats en cours de publication ou publiés. N'hésitez pas à aller les voir et vous abonner si ça vous a plu.